Chers petits observateurs, mercredi 18h. Alors vous le savez, ceux qui me connaissent, j'aime énormément les Lancia et toutes les Lancia. Alors quand j'ai reçu le mail du petit observateur Gwendal qui m'a dit j'ai une Lancia Thema IE Turbo, première génération, je me suis dit il faut qu'il vienne, il faut qu'il nous raconte tout et qu'il vous donne le goût des berlines Lancia des années 80. Tu vas bien Gwendal? Ça va, merci. Et on va se mettre de l'autre côté parce qu'il y a un contre-jour terrible. Alors tu arrives de Rennes. De Rennes, c'est ça. Je suis fier, et tu as fait la route sans problème. Sans aucun problème. Voilà. Si ce n'est quelques voyants, mais... Oui, tu vas me raconter. Bon, c'est pas à toi que je vais apprendre, il y a une tradition. Quel est le petit détail qui t'enchante sur cette Thema IE Turbo à chaque fois que tu la démarres? Alors moi, ça va être à l'avant. Ah. C'est toute la partie de la face avant. Et notamment ces gros phares, juste là. Ces gros phares carrés, on appelait ça aussi des phares télévision, des phares aquarium. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, dans l'idée, quand on regarde du design global, ils sont hyper disproportionnés par rapport à tout le reste de la voiture. Quand on se met un petit peu d'angle comme ça, on le voit tout de suite. Et c'est vraiment ce qui va marquer la première série. Sur les séries 2, ça va être beaucoup plus affiné. Et là, on est dans l'esprit années 80, quand après, on va évoluer vers les années 90 et lisser un petit peu tout le reste de la caisse. D'accord. Alors, tout le monde ne la connaît pas, parce qu'elle est un peu oubliée. On en parlait au téléphone, tu me disais, c'est un peu la R25 des Italiens. C'est un peu ça, voilà. Un peu ça, ouais. Nous, on l'a un peu oublié, mais ça a été un gros succès en Italie. Et là-bas, ils l'adorent toujours autant. Ouais, on en retrouve encore. Alors, présente-la, elle est de quelle année? C'est quel moteur pour ceux qui ne sauraient pas, voilà, qui la découvriraient? Parce que c'est d'un classicisme, c'est là où on se rend compte le design, hein, mais c'est... c'est baroque, hein. C'est très Lancia en fait, hein, dans l'idée. C'est très Lancia, beaucoup de chrome, comment dire, un peu de classe. Alors celle-ci du coup est de 86, la Thema elle a été lancée en 84. Ouais. Elle a eu une belle carrière jusqu'en 95, donc 11 ans avec 3 phases différentes. Donc je disais là à l'instant on est sur une série 1 et c'est issu d'un projet qui s'appelle le projet Typo 4, qui était un projet collatéral entre Fiat qui a sorti la Chroma, Alfa qui a sorti la 164, Saab qui a sorti la 9000 et Lancia qui a été une des premières d'ailleurs qui a sorti la Thema. Moi je me souviens de lire à l'époque, donc ils partageaient la plateforme. C'est ça, c'est ça. Et chacun ensuite faisait sa carrosserie, son intérieur. On voit très vite en fait, surtout au niveau des portes. Quand on regarde une Chroma sur la partie latérale, une Saab ou une 164, on voit tout de suite, c'est exactement les mêmes mêmes découpes au niveau des portes. Et on voit le côté qui lie toutes ces voitures-là. Alors après, chaque voiture a une philosophie qui était propre. La Chroma, ça se voulait un petit peu accessible, on va dire. La Thema, c'était le haut de gamme, le luxe. La 164, la version plutôt sportive. Et la Saab, c'est une Saab. Hein. D'accord. Je continue à faire le tour avec toi parce que voilà, on voit ce côté cubique. Alors, pareil, ceux qui suivent POA savent que je suis fan de la version 832 avec un moteur Ferrari. C'est ça, ouais, base de cette voiture, qui est compliquée à avoir. Mais, et on en a parlé toi aussi, parce que j'ai lu ça aussi dans Youngtimer, beaucoup disent, mais en fait, la version IE Turbo que tu as apporte finalement beaucoup moins d'emmerde et tout autant de plaisir développe. Et c'est quoi cette histoire? Alors, c'est quoi, voilà. Alors l'histoire, c'est que la Thema elle a eu un paquet de motorisations quand même. On parle de 7 moteurs essence, 2 diesel aussi. 7 moteurs essence. Il y a eu 2 Latmo en 8-16 soupapes, il y a eu 2 turbos en 8 et 16 soupapes, il y a eu 2 V6, dont notre bon vieux PRV national, et il y a eu un V8 32 soupapes Ferrari. Alors là, du coup, on est sur un turbo 8 soupapes, et globalement, on va retrouver à peu près... Pas exactement, mais on n'est pas loin des performances d'un 832, à ce point-là, sans avoir toutes les contraintes qui vont avec. On en parlera un petit peu tout à l'heure quand on sera dans la baie moteur, mais c'est un moteur qui est assez particulier. Faut pas l'avoir comme une sportive. C'est plutôt l'idée d'avoir un V6 sur 4 cylindres. Mais ça, on pourra en parler tout à l'heure déjà. Ouais, on va aller le regarder. Mais c'est ça. Beaucoup de gens, c'est un moteur qui a été ensuite sur les Delta. Exactement. Alors tous les fans, viens avec moi. C'est la Thema qui l'a inauguré. Les gens ne savent pas, pareil. C'est le Lampredi en fait, donc qu'on va retrouver un petit peu plus tard sur les Delta, notamment, qui a fait toutes les preuves de l'ancien en rallye derrière. Mais c'est la Thema qui l'inaugure. C'est la première à recevoir ce moteur-là. Alors, puisque je t'ai, c'est quand même calé de faire sur les... Quel est le moteur qui a eu le plus de succès justement dans toute la gamme? C'était celui-là? C'était celui-là. Alors quand on regarde les chiffres d'époque, ils combinent le 2 litres injection 8 soupapes classique et le 2 litres turbo qu'on a là. Et c'est les deux plus vendus, c'est le plus vendu sur la série Thema. D'accord. Gwendal, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu n'as pas 30 ans. 23 ans. 23 ans. Pourquoi cette voiture te fascine à 23 ans? Parce que tu ne l'as pas connue enfant, tu l'as pas connue. Pas du tout. Voilà. Et tu m'as dit, mais j'en voulais une. Pourquoi? Tu l'as vue dans un film? Pas du tout. Comme tout passionné d'auto, on est aussi passionné du Bon Coin par la même occasion. Et en fait, c'est à force de faire des recherches,
à regarder un petit peu ce qui traîne. Ça faisait plusieurs fois que je voyais passer une Thema. Et c'est le genre de voiture, je m'étais dit, j'en veux une sans trop en vouloir mais une. Juste en la voyant la forme, juste même en la voyant. Ah non, non. L'histoire et tout. Il y avait l'histoire du moteur pas des derrière. origines italiennes. Pas du tout, pas du tout. Mais il y a le côté aussi. Il y a le côté qui me faisait beaucoup rire de me dire, entre guillemets, j'ai un moteur de rallye dans une berline. Ça n'a rien à faire là et c'est super marrant. Et donc du coup, en fait, en cherchant bien, en tombant un peu sur les annonces, j'en ai vu plusieurs et je m'étais dit, ok, je veux une configuration bien particulière. Je veux une série 1. Turbo IE 8 soupapes, parce que a priori c'est celle qui est la plus vivable au quotidien. Et du coup, extérieur sombre, intérieur clair. Et tu voulais de l'Alcantara. Et je voulais de l'Alcantara. Et j'ai trouvé la pépite, ça a pris du temps, mais j'ai trouvé la pépite et ça a été celle-ci. Petite poignée chromée, alors ça aussi pour ceux qui ne sauraient pas, mais dès qu'on ouvre, mais qu'est-ce que j'aime ces intérieurs d'Alcantara. Celui-là, donc elle est de quelle année? Tu m'as dit c'est 86. 86 celle-ci, ouais. Donc elle va bientôt sur ses 30 ans et l'Alcantara a à peu près tenu le coup. Mais il y en a partout, quoi, sur le toit, sur le... Et ça, tu voulais ça, hein? Je voulais absolument, au moins une sellerie claire, l'Alcantara c'était un plus, et en effet celle-là avait l'option Alcantara, donc c'était bon à prendre. Mais c'est super joli, hein, franchement. Et alors, moi je te disais, mais j'avais un souvenir qu'il y avait du bois de rose sur les contreportes, et tu m'as dit non, ça s'est arrivé après. Alors en fait, Fiat qui tenait du coup, Fiat forcément, ouais. Lancia et Alfa, l'Alfa 164 est sorti un petit peu après coup. Et pour marquer un petit peu l'écart entre l'Alfa qui se voulait plus sportive, et la Lancia qui se voulait un peu plus luxueuse, sur les séries 2, après on est passé en ronce de noyer à l'intérieur, on est passé avec des compteurs un peu spécifiques, on a marqué encore un cran au niveau du luxe, mais la série 1 n'a pas le droit à ça. La série 1 c'est du plastique dur un peu partout, c'est vraiment de la finition à l'italienne. Voilà, ce sera marqué un petit peu plus tard en effet sur les versions suivantes. D'accord. Alors, je te laisse l'installer, on va juste faire... Ouais. 2 minutes sur le tableau de bord, parce qu'il y a un contre-jour qui est terrible, mais je veux quand même montrer, parce que moi qui ai eu des... On le remontrera en roulant, mais il y a 2 choses qui sont ma joie. C'est les compteurs éclairés en vert et le check control. C'est ça. Voilà. Donc dès qu'on allume, ça vient allumer toute sa commande ici pour voir si les ampoules marchent et toute la commande aussi avec le check vert et le check rouge. Et toutes les Lancia avaient ça, donc les portières, les trucs. Alors j'ai peut-être été un frustré des sapins de Noël, hein, c'est clair. Mais qu'est-ce que c'est joli quand ça s'allume. C'est normal que ça clignote, le check. Ouais, alors ça clignote toujours un petit peu. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Des fois, c'est le voyant batterie. Ouais. Des fois, il n'y a pas de problème. Fatalement, dans la voiture, elle n'a aucun problème. On a déjà tout vérifié. Mais en fait, il faut vraiment le prendre au second degré. Ça devient une blague. C'est-à-dire que ça s'allume. Par exemple, là, c'est un voyant fusible. Quand j'ai deux lumières croisées, c'est un voyant fusible. Et en roulant, si je maintiens longtemps le test et que je le lâche, il va s'arrêter. Pareil, voyant batterie, des fois, si j'allume les phares, le voyant batterie s'arrête. Mais pourquoi les Italiens, parce que j'entends ça depuis que je lis la presse auto, ça fait bien longtemps, qu'ils ne savent pas faire d'électricité, qu'il y a toujours des problèmes. C'est dû à quoi? Je sais pas. C'est des mauvais fils? C'est des mauvaises masses, principalement. Là, à chaque fois que j'ai eu des problèmes financières. C'est pas très bien pensé. Alors, elle se voulait fiable, celle-ci, parce que c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais l'ancien sortait de la Gamma. Gamma qui avait été un échec monstrueux parce que elle n'était pas fiable, le moteur cassait comme du verre. Si on démarrait les roues braquées, on cassait la courroie de distribution. Donc c'était un petit peu une catastrophe. Et pour rattraper le coup, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Ils ont sorti la Thema en se disant on veut une voiture avec un moteur fiable, on veut une voiture avec un électronique fiable. Et en fait, fatalement, c'est une voiture qui est extrêmement fiable. Les petits soucis électroniques du quotidien, c'est pas contraignant, ça n'empêche pas du tout la voiture de rouler, ça indique juste des voyants. Et à partir du moment où on a fait tous les niveaux, on a bien tout vérifié avant de partir, il n'y a aucun souci. Elle roulera sans problème. Remets le contact, mais t'as une lampe, la fameuse. Ouais, c'est ça. Voilà, qui est les Veglia. 80, les petites Veglia. Qui indique l'heure et qui va aussi indiquer la date. Mais c'est merveilleux. Tout est marqué ici. Et oui, donc du coup. 3 mai est à jour. Là, tu as aussi. La liseuse de cartes. Qui est orientable. Exactement. Alors elle est un peu dure. Elle s'oriente quand elle veut, mais. Elle est un peu dure. Ça, et puis, c'est le plafonnier qui est ici, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas un éclérage quand même. Ah non, vous n'avez pas fait l'effort. Pas jusque-là, mais bon. On va aller voir le moteur. Ouais. Alors, je précise avant qu'on aille. Tu m'as dit au téléphone, mais est-ce que je peux venir? Ma voiture n'est pas parfaite. Elle a du vécu. Elle a dans son jeu. Et moi, j'y tiens beaucoup. C'est vrai qu'on reçoit parfois des gens qui ont des voitures immaculées, mais il y a 1000 façons d'être bagnolard. Voilà, elle a 2-3 petits pets, le moteur n'est pas dans le truc, ça n'a aucune importance, elle marche très bien. Voilà. Oui, je précise, putain, mais tu peux toujours avoir un commentateur qui va expliquer que ceci, cela, et on peut aimer sa voiture de 1000 façons différentes. Voilà. On va soulever le lourd capot quand même, parce qu'il pèse son poids. Ah ouais? Ah, il rigolait pas avec les tôles, hein. On sent quand même qu'il faisait pas les choses à moitié. Alors, tu vas m'expliquer. Tu m'as dit il est un peu spécial, mais le pourquoi du comment. Parce que là, effectivement, on se dit, il a roulé. Il a roulé. Alors, elle a combien de bornes, ta voiture? Officiellement ou officieusement? Elle est d'abord officiellement. D'après le compteur, elle a 160 et je pense qu'elle en a un petit peu plus quand même parce que le compteur a déjà été changé une fois.
D'accord. Donc voilà. Mais c'est pas mal hein, pour 30 ans. Et voilà. Ouais, c'est ça. Bah, non, après, alors qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors, c'est un 2 litres Lampredi 8 soupapes. Lampredi, c'est le nom de l'ingénieur. Lampredi, c'est le nom de l'ingénieur qui a créé ce moteur, qui est un ancien ingénieur Ferrari et qui a décidé de créer ce 4 cylindres. Il a une histoire un peu particulière ce moteur-là parce que dans l'idée, il ne faut pas le prendre comme un moteur sportif, il faut le prendre comme un V6 sur 4 cylindres. Savoir qu'en Italie à l'époque, tout moteur de plus de 2 litres de cylindrée était archi taxé. On achetait un V6 là-bas, c'était une catastrophe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu des Maserati avec des 2 litres turbo en 6 cylindres. C'est-à-dire que la TVA passait de 18% à 38%. D'accord. Donc on rigolait pas. Là, on se retrouve du coup avec un moteur qui dispose d'une courroie d'équilibrage avec 2 arbres d'équilibrage. Ça, alors, c'est là. Alors ça va être caché dans la partie distribution, ça va être un petit peu plus bas. Il y a une autre courroie d'équilibrage en plus de la distribution. On a une courroie de distribution, on a une courroie d'équilibrage avec des arbres contre-rotatifs et en fait qui vont Attends, venir... tu vas vite parce que tu sais, tu parles à quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc tu dis un contre-équilibrage. C'est ça. Rotatif, c'est-à-dire Dans l'idée, en fait, c'est une courroie qui va lier 2 arbres et en fait, ça va éliminer toutes les vibrations qui sont propres aux 4 cylindres, qui sont en bas régime souvent. Ça évite tous ces cognements-là. Et en fait, on se retrouve avec un moteur qui est extrêmement souple en bas, donc un peu comme un 6 cylindres, et qui se montre très rageur en haut et qui ne s'essouffle pas dans les tours. Et il y a un turbo en plus. Et il y a un turbo, mais on n'a pas tellement... On a ce coup de pied au cul du turbo des années 80, mais pas autant qu'on pourrait l'avoir dans une CX, dans une R21 turbo, ces choses-là. Il démarre à quel régime, tu sais? 3000 tours et on s'envole. Et où est-il? C'est ça. J'adore, et on s'en va. Et où est-il le turbo? Le turbo, il va être juste là. D'ailleurs, les essayeurs de l'époque détestaient la position du turbo parce que quand on remet de l'huile et qu'il y a un petit peu de vent, ça tombe sur le turbo. Alors pour peu qu'il soit chaud, ça se met à brûler. Il fait 165 chevaux. Alors à l'origine, c'est un moteur qu'on va retrouver aussi dans la Chroma qui faisait 155 chevaux sur la Chroma. Et là, il est équipé d'un overboost. Donc on a un turbo qui souffle à 0,6 bar en permanent. Et dès qu'on écrase, il faut vraiment écraser d'un coup sec la pédale d'accélérateur, on a l'overboost qui se déclenche et qui permet de délivrer 0,9 bar. Et donc on a 165 chevaux qui se lancent. Donc elle a de la longe, si je te suis, c'est une voiture c'est pas... Si on a besoin de doubler, on écrase et d'un coup ça part. Voilà, c'est tout. Ça fait une régulation de pression de turbo pour avoir plus de puissance pendant un temps limité. Voilà, tout simplement. Alors, tu m'as dit, je vais contrôler l'huile parce qu'elle en prend un petit peu avec l'âge. Elle en prend un petit peu, ouais, forcément. Alors, ça tombe très bien. La vidéo est sponsorisée par Elf et tu vas recevoir, je suis très content de t'offrir ce bidon de 5 litres d'HP Merci beaucoup, qui est spécial pour les Youngtimers. Tu m'as dit 15W40, c'est à peu près ce qu'il me faut. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, tout à fait. Je rappelle les dessins de Thierry Dubois là, qui sont connus. Donc je te l'offre avec plaisir. Elf te l'offre. Voilà, mais pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur le site Back Elite et il y a une offre, il y a un lien en description. Et si vous prenez 2 bidons, il y a un super prix. Alors, il change un peu suivant les périodes, mais le prix est vraiment intéressant. Et il y a ce polo offert, fabriqué en France, rien que le polo vaut plus de 100 €. Donc, c'est une belle offre. Voilà. On va aller faire notre petit tour, si tu m'as tout dit sur le moteur. Il y a une autre petite anecdote aussi, c'est qu'à la base, la Thema devait recevoir un Volumex. Volumex qu'on avait dans les bêtas, etc. Tu sais, un effet turbo aussi, c'était leur turbo. Ouais, c'était un compresseur, c'était ça. Et il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ça, qui s'appelait Monsieur Palotti, qui était un ingénieur de chez Lancia. Et Monsieur Palotti se disait, non, je veux pas d'un Volumex dans une voiture qui doit donner suite à la Gamma, qui doit être une grande routière de chez Lancia, une grande berline. Pourquoi? Parce qu'il trouvait ça trop... 135 chevaux, 17 litres au 100. Ah, quand tu dis Volumex, c'était aussi avec le moteur de 135 chevaux. C'est ça, exactement. C'était pas juste adapté à un Volumex non, sur ce moteur-là. C'était un Volumex. C'était la totale, d'accord. Oui, c'était pas assez noble, c'était roturier. Non, il trouvait pas ça nécessaire dans une Thema, il voulait plus. Et il avait eu écho d'une Trévi qui avait été équipée d'un 2 litres Lampredi auquel on avait greffé un turbo. Il a retrouvé cette Trévi-là, il a greffé le moteur dans la Thema qui était au centre d'essai à l'époque. Et il est parti faire des essais avec d'autres ingénieurs. C'est remonté très très vite aux oreilles du DG Lancia. DG Lancia, il a écrit une lettre envoyée, recommandée, accusée de réception chez lui le lendemain matin en lui disant « Vous êtes licencié, mais avant de vous licencier, je veux quand même faire un tour dans la voiture. » Attends, j'ai pas compris. Pourquoi il le licenciait? Parce qu'il fait des essais sans demander à personne. Il avait fait son truc de son côté sur le prototype Thema et il faisait des essais sans demander à personne. Donc c'était remonté dans les oreilles du DG Lancia dans la journée, qui lui avait dit en gros vous êtes licencié, mais avant tout je vais quand même faire un essai dans la Thema. Il est venu le lendemain matin. Avec cette technique-là, il est venu le lendemain matin. Donc l'ingénieur Palotti qui tremblait comme il n'y a pas. Il a fait l'essai. Il est descendu de la voiture, il a dit vous me mettez ça en production. Et je vous garde ou il l'a viré quand même? Il l'a gardé quand même. Ah bon, il l'a gardé quand même. C'est ça. D'accord. On comment ça consomme parce que je le dis jamais. Non, mais c'est vrai, on oublie. Mais oui. Alors. T'as pas 17 litres avant, je sais pas quoi, mais. Alors attends, parce que je vais te sortir un petit truc dans le coffre. Tu veux venir voir le coffre aussi, c'est l'occasion. Oui.
Parce Je que suis là, ému, là, en fait. on sent la clientèle qui était visée derrière quand même, c'est que là on peut en mettre des cadavres au niveau de la partie Voilà. arrière. T'as la brochure. Ah, j'ai la brochure et j'ai l'essai presse de l'époque. Ah mais génial. Alors montre dans la brochure. dans la brochure, C'est terrible parce que j'ai l'impression que c'était hier, moi. voilà, toute la j'adorais partie ça. instrumentation avec la clim du coup Oui, qui était qu'on a valable sur certaines. retrouvé dans toutes les qu'il y avait aussi chez Saab. Ouais, c'est ça, exactement. La clim électronique. Donc il y c'était avait quelque vraiment quelque chose quoi. Donc il montrait le savoir-faire italien, tout le luxe à l'italienne. chose. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous montrer par rapport à la conso? c'est ça, c'était les essais presse de l'époque. Il parlait justement de la phase conso. Ouais. Déjà le titre. Attends, on va poser ça là une petite seconde. Pour mon parfum Drakkar noir, un truc à l'ancienne. Le titre en dit beaucoup. L'ancien thème de Ligue Turbo, oui, mais ça commence déjà bien comme ça. Mais qu'est-ce que c'était bien les autojournaux C'était de bien l'époque. pensé à l'époque. Même le papier, c'était. Ouais. Il parlait de passe plus, les conduite éco moins de 7 litres au 100. Julien, 6,95. Alors, respect. c'est pas totalement vrai. Faut compter entre 8 et 10 litres suivant comment on Bien conduit. sûr, Mais, ouais. Ça va finalement. c'est pas- correct, hein, ça reste correct. La douce violence d'un parfum d'homme. Ah non, mais ils étaient forts. Mais Ils étaient forts réseau pour ça. Chardonnay, il faudra laisser tout ça. Réseau Chardonnay. Il faudra montrer aussi quelque chose qui est assez sympa, c'est qu'ils avaient bien pensé leur truc. Sur la partie arrière, dès que tu ouvres la porte d'un côté, il y a que la lumière du côté en question qui s'allume. Ah, c'est pour ça, je me demandais tout à l'heure, Non, ça non, non, marchait il y a- pas. Faudra continuer, Juliette, à couper. Ah bon, mais c'est dommage. Il n'y a mais- que la lumière du côté où on allume la porte qui s'allume. D'accord. Je disais, j'ai les aiguilles qui décollent. Ouais, l'aiguille du compteur qui est un petit peu. Oh, ça va, elle a un peu la Parkinson. Elle a un peu la mais- tremblote, on va dire. Et tu m'as dit, tu t'es quand même fendu d'essayer de réparer, d'enlever tout le boîtier. Tu m'as dit, c'est un enfer. C'est horrible. Le fait Pourquoi de remettre le compteur en place, je sais pas comment ça a été pensé, mais on a juste 2 vis pour tenir le compteur et bien le caler au bon angle. Tout est très carré, tout est très plastique dur, sans rien casser, c'est compliqué. Alors, je te demandais, puis toi tu roules pas mal avec, hein, Oh oui, bah, dès que je C'est- peux m'en servir, je m'en sers. Ouais. c'est pas pour faire joli, mais je te demandais est-ce qu'elle a des trains avant spécifiques. Tu m'as dit non, c'est la même chose que la Chroma. Ah non, c'est exactement la même chose que la Chroma. C'est un train avant qui est pas terrible. Tenue de route est pas folle, elle a tendance à perdre assez vite l'avant, mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus. C'est une très bonne autoroutière. Mais c'est vraiment que c'est des trains avant extrêmement simplistes. Et par rapport au gabarit, au poids de l'auto et notamment au moteur qui est dedans, Elle pèse combien la voiture? elle pèse 1 tonne 160 si je dis pas de bêtises ou 1 tonne 2. D'accord. Mais dans l'essai, là, que tu as de l'autojournal, pareil, quand le 8 mai, c'est aussi sur la tenue de route, C'est justement. surtout sur la boîte de vitesse qu'ils n'ont Ah pas, ouais qu'ils ont pas du tout trouvé agréable. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas très bien guidée, on sent qu'il y a du débattement, mais elle est très fluide à l'usage et justement je la trouve excellente. Il y a pas mal de petits points, oui, la direction un peu dure qu'ils n'ont pas aimé, le freinage qui est un petit peu spongieux. Et pareil, c'est des choses qui prennent leur sens dès qu'on commence à prendre un peu de vitesse, notamment la direction dure, on a un vrai feeling avec la route et qui est terrible de ce côté-là. D'accord. Elle a eu du succès cette voiture ou pas? Je ne sais pas. 357 000 exemplaires Ah bah sur voilà. toute sa production. Ce qui est quand même. Ce qui est costaud pour l'époque, c'était Ouais. quand même un très beau chiffre. Après, c'était souvent de l'Italie. En Italie, ils en ont encore beaucoup, ils adorent cette voiture, c'est leur R25 à eux. En France, il en reste plus des masses. Ouais, Et tu c'est vrai m'as dit, on n'en trouve plus. Enfin, moi, j'essaye de regarder de temps en temps. Bah, depuis que j'ai acheté celle-là, donc ça remonte à il y a 1 an, j'en ai vu une seule autre en turbo IE avant. En fait, les gens les ont pas gardés parce que l'entretien est tellement méticuleux. C'est vrai que sur ce moteur-là, comme je disais, on le retrouvera sur la Delta plus tard, c'est un moteur plus ou moins à consonance de rallye. Ça demande un entretien qui est assez, Ah ouais, quand même, ouais. qui est assez important. Mais quand quel même. genre? C'est-à-dire qu'il faut vidanger fréquemment? Comment dire, le manuel utilisateur de l'époque dit vidange tous les 6 mois impérative. Ah ouais? 6 mois. Donc après, Ouais. on fait pas, c'est un autre débat. La distrie se fait tous les 5 ans. Et on a d'ailleurs une préconisation constructeur des coussinets de bielle qui sont à faire à 150 000 km. C'est costaud, c'est un gros entretien qui est demandé et je pense que les gens n'avaient pas forcément envie de s'embêter avec ça, donc ils les mettaient dehors ou à la casse et puis c'est pour ça qu'il n'y en a plus en fait. Voilà, tout est mécaniquement, niveau moteur, tout est ok. Après j'essaie de la suivre aux petits oignons quand même, je fais toujours ça avec mes voitures. Mais je trouve ça formidable parce que vraiment tu sauves un truc. Tu connais d'autres possesseurs de Théma? Tu as discuté avec des... Oui, j'en connais un qui habite en région parisienne, on essaie de s'entraider, on est que 2 à se parler autour de ça. Et sinon, tu m'étonnes, vous êtes copains d'emblée quoi. on n'a pas le choix, on essaie de s'entraider. Lui a un petit problème par exemple sur son turbo en ce moment. Il a la même ligne turbo. Il a exactement la même, mais pas le même coloris. Elle vaut combien aujourd'hui cette voiture? C'est vraiment difficile de donner un chiffre, comme je te dis, il n'y en a plus en fait. C'est ça le problème. En France,
dans cet Tu état-là. l'as acheté combien il y a un an? Moi, je l'ai payé 2500 €. D'accord. Mais il y a eu le joint de culasse, il y a eu quasiment plus de 3000 € de frais, et il y a eu beaucoup d'autres choses parce que je travaille régulièrement dessus pour essayer de la remettre quand même au goût du jour. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde en Italie, une propre en très bon état suivi, ça va être entre 10 et 12 000 €. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah oui, et là-bas ils adorent. Là-bas ils adorent. En France, beaucoup Moi, je t'ai moins. dit que j'avais vu une V6, parce qu'elle a eu le V6 Alpha à la fin, Ouais, en LX, qui était à 15 000 €, avec le tableau de bord c'est ça, en bois. en bois, etc., qu'on retrouvait Mais, sur les 832. Une très belle turbo IE, ça, il faut mettre l'argent dedans. Alors, mais en France, c'est compliqué parce que je te dis, c'est pas possible d'évaluer la cote, il n'y en a pas. Moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours aussi, quand tu m'as appelé, tu travailles dans l'automobile. Tout à fait. Tu es concessionnaire. Je suis vendeur, tout Et simplement. t'es où? Du côté de Rennes. Et tu t'occupes d'Opel. C'est ça, tout à fait. Et Tu puis, connais Philippe Boget, exactement, c'est voilà, ça. qu'on va saluer. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord, donc tu crois à la bagnole encore? Ah oui, tout à fait. Ah, mais j'adore La quand bagnole tu n'est pas dis- morte. Non, mais tu dis ça, voilà. Et quel regard tu portes sur l'automobile moderne, justement, en aimant ces voitures-là qui sont tellement marquées d'une époque, quand tu vois, alors peut-être pas une C5X, parce qu'elle est très particulière, mais quand tu vois toutes ces voitures tellement suréquipées, tellement Je fiables. vais certainement me faire assassiner dans les commentaires, mais j'adore l'électrique. Ah ouais? Je suis un fervent défenseur de l'électrique. Au début, en ne connaissant pas forcément, j'avais peur comme tout le monde et j'étais très sujet à la critique là-dessus. Mais au final, aujourd'hui, on roule, forcément étant vendeur, on roule tous les jours dans ces voitures-là. Et c'est très appréciable au quotidien. Et en fait, l'évolution va dans le bon sens. Et je pense que l'idée, c'est d'avoir des voitures modernes au quotidien et en effet, chacun fait un petit peu ce qu'il veut et de pouvoir en effet continuer derrière à conduire ces choses-là. Alors, qu'est-ce que tu conduis en électrique? Le Moka électrique? Moka électrique, Corsa électrique, oui, ça va être ça globalement, ou de l'hybride, de l'Astra ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est des philosophies qui sont différentes et je pense qu'il faut continuer à préserver ce patrimoine-là, des voitures qui sont un peu anciennes et se faire plaisir de temps en temps, tout en appréciant aussi les évolutions qui vont avec. Qu'est-ce que tu as d'autre comme auto alors? Tu as une CX? J'ai une CX... Leader, je Fazin. demande pardon, il faudra que tu viennes la présenter. Moi, qui croyais que c'était qu'un autocollant, Ah tu m'as non, dit c'est- pas du tout, Ah pas non, du elle a tout. rien à voir avec les autres. Une leader Fazin 2 litres d'Ouvrain. Ouais. J'ai une ami 8 qui me sert à partir en vacances. Ouais. C'est ma grande routière. Madame a acheté récemment, enfin il y a quelques temps de ça, une 504 diesel GLD. Elle roule en 504 diesel. Ah, mais t'as Qu'on est en train de trouvé, refaire. ta chérie est aussi passionnée de voitures anciennes. Pas C'était sûr. un critère. Non, oui, un petit peu, on va dire, un petit peu. C'est un grand intérêt pour l'auto ancienne, mais oui. Bon, écoute, que dire si ce n'est un grand merci d'être venu avec. Eh ben, merci à vous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui découvriront. Alors, tu sais que nous sommes dans cette ferme, nous sommes chez les Deux Gourmands. Ça appartient à deux jeunes qui ont monté une biscuiterie. Tout est fait ici. Ils sont ravis de t'offrir aussi ce petit welcome pack, tu vois. Je vais remplir dans le lequel il y a coffre leur complètement, là. spécialité, c'est leurs biscuits au coquelicot, champs de coquelicots qui sont à côté, le miel qui vient d'Île-de-France, ils sont apiculteurs, leur pain d'épices, tout ça. Voilà, merci à eux. Super, Vous c'est tapez top. les Deux Gourmands, la biscuiterie est là. C'est top. On les trouve aussi dans les TGV, tu vois. Mais vive la France, ils sont, ouais. Non, mais ils sont référencés là-bas. Donc on est content de te les offrir. Voilà, merci d'être venu avec. Eh ben, merci à vous. Tu me fais très plaisir, j'adore cette voiture. Voilà, donc si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, vous nous envoyez un mail à petiteobservationautomobile tout attaché avec des s@gmail.com. Pas sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup de gens qui envoient, on ne peut pas tout traiter, donc vraiment, quelques photos, une rapide description, votre histoire. Et si la voiture retient notre attention, on vous appellera. Et souvent, je dis aux gens, on la garde au chaud. Ça ne veut pas dire que vous passerez, je précise, que souvent les gens pensent que juste quand je fais cette réponse-là, on garde tout. Après, il faut être patient. Et voilà, vous avez compris, il y a une part de hasard malgré tout dans ce choix. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur POA. Merci, au revoir.